Allez, retour dans le royaume où se poursuit la 15e édition des Médées, un forum de 4 jours organisé par l'Institut Amadeus. Plus de 5000 personnes y prennent part. Au cœur des discussions, l'intégration économique, l'éducation, le développement durable et l'énergie, notamment à la veille de la COP28, sans oublier bien sûr le sport. 2 sessions sont consacrées à l'organisation tripartite par le Maroc, le Portugal et l'Espagne du Mondial 2030. Et l'éducation était au cœur d'une séance plénière organisée aujourd'hui dans le cadre des Médées. Voici quelques réactions. Celle de Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en République de Djibouti, et Camélia Ntoune Leclerc, ministre gabonaise de l'Éducation nationale chargée de la formation civique. Ensemble, nous les écoutons. Je pense que les échanges ont commencé, ils ne sont peut-être pas formels. En tout cas, en ce qui concerne les relations entre Djibouti et le Maroc, on a énormément de bourses qui viennent du Maroc, on a énormément d'étudiants qui sont déjà là. L'échange a commencé. Et il faudrait que nos États aujourd'hui, je pense que c'est une des recommandations qui doit sortir de ce panel et de cette conférence, que nous devons mettre en place et travailler ensemble en tant que responsables politiques sur la mise en place d'une bourse d'échange dans les pays africains sur la base de thématiques qui nous concernent d'abord, sociales, économiques et pourquoi pas de développement de tout ce qui est aujourd'hui les choses porteuses, les filières porteuses par rapport à nos pays. Et je pense, on a parlé tout à l'heure, certes de technologie, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier le social, il ne faut pas oublier nos traditions, il ne faut pas oublier notre culture. Nous sommes en train, pendant longtemps, je dirais, le passé a fait que nous avons oublié notre culture pour en épouser une autre. Nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir plusieurs, mais notre culture également doit être mise en avant. L'intelligence artificielle est une bonne chose, mais comment on peut, c'est par rapport à cette intelligence artificielle, par rapport à ces développements, par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et l'Afrique, moi je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, l'Afrique progresse, elle progresse réellement, il suffit juste de regarder autour de nous. Tous les gens qui sont formés, nos infrastructures, nos idées, et je pense que c'est pas un problème des États. Je parlais tout à l'heure de souveraineté. Vous ne pouvez réussir que si vous êtes souverain. Et ce sont les individus qui font les États et non les États qui font les individus. Soyons tous souverains. Il faut assumer la nécessité justement de la coopération sud-sud parce que nous avons des réalités qui sont africaines. Nous avons un système, certes, d'éducation pédagogique qui se veut mondial, mais nous avons des spécificités africaines. Nous avons notre culture, nos traditions africaines. Mais il faut qu'on puisse, entre nous, mutualiser, se décomplexer, comme je disais, et partager nos bonnes expériences, avoir une communauté de bonnes pratiques. Ce qui se fait bien, par exemple, au Maroc, moi qui suis ministre de l'Éducation nationale au Gabon, pour la formation des formateurs dans l'enseignement, la formation professionnelle et même au niveau de l'enseignement technique, nos professeurs viennent se former au Maroc parce que nous reconnaissons que le Maroc a un temps d'avance sur nous. Donc, lorsqu'on arrivera à faire toutes ces mutualisations-là et aussi de faire revenir nos formateurs et aussi nos étudiants, parce que le développement de l'Afrique ne passera que par les Africains d'abord. Nous devons nous ouvrir au monde en termes de coopération. Nous devons aller chercher des investissements à travers le monde. Mais là encore, ça nécessite un système d'information, une gestion de système d'information fiable et des données qui sont fiables. Parce que vous ne pouvez pas faire une recherche de financement si vous ne faites pas, par exemple, des consultations au niveau national, si vous n'arrivez pas à intégrer toutes les forces vives de la nation et toutes les composantes de la communauté éducative. Si nous sommes tous ici et que nous pouvons vous parler, c'est parce qu'il y a eu déjà un investissement colossal dans l'éducation des jeunes Africains. Mais nous devons poursuivre tout cela. Nous devons investir davantage et dire à nos jeunes qu'il y a aussi un ordre d'enseignement qui est important. C'est celui de l'enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle. Il nous faut des ingénieurs, des personnes très qualifiées pour développer l'Afrique. Nous avons des matières premières, oui, mais il faut avoir la connaissance. Et toutes les sciences démontrent qu'il n'y a que l'homme qui permet la mutation, la transformation du monde. Donc il faut investir dans le capital humain parce que c'est le facteur de toute productivité.